L'affaire Air Force One cache une succession de scandales. Une succession de scandales où, pour différentes raisons, Donald Trump a fait voler lui-même et son cabinet dans un avion qui n'est pas prêt à répondre aux défis d'un monde en crise, d'une situation en crise, avec Donald Trump qui est visé par l'Iran. Hein, on le sait, avec ce principe de kill list. On y reviendra si on a le temps un petit peu plus tard. Ça, c'est que le premier scandale. Évidemment, derrière l'affaire Air Force One, et à chaque fois qu'on parle d'Air Force One, et c'est pour ça que Trump ne veut pas qu'on parle d'Air Force One, il faut rappeler deux choses. Que un, c'est un cadeau du Qatar, et que ce cadeau-là, Donald Trump va le récupérer. Et quand on découvre que les travaux faits sur Air Force One touchent plus au luxe intérieur de l'avion qu'à la sécurité de l'avion, c'est une manière de dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, que Donald Trump a utilisé des centaines de millions de dollars des contribuables américains pour se faire un jet sur mesure dont il gardera l'usage à partir de 2029. Exactement. Je veux mon jet privé, pas en termes que de président, mais pour pouvoir voler en luxe pour le reste de ma vie. Donc ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qui est intéressant et qui n'est pas exploré et qui le sera avec le temps. C'est, soyons clairs, on ne fait pas un cadeau de 400 millions de dollars pour rien. Alors, aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure, on va commencer par cette vidéo, on pointe de la corruption vers le Qatar et de voir combien cette corruption, c'est en train de devenir un sujet de plus en plus embarrassant pour Donald Trump, mais combien cette corruption, depuis les pays du Moyen-Orient, dont le Qatar, vient éclabousser Donald Trump et sa famille. Est-ce que Thomas, tu peux nous passer cet extrait justement sur MS Now par leur spécialiste financier qui vient raconter, et ici on n'est plus en millions, on est en milliards, combien le Qatar et les autres pays du Moyen-Orient ont acheté et comment Donald Trump et ses enfants. Vas-y Thomas. Well, so what were the circumstances as best you can So they have not been shy about receiving investment capital, including and heavily from Middle Eastern countries with which we're now obviously deeply engaged over trying to solve the Iran problem. So they've received something like $13 billion of investment capital from the Gulf just since 2024. The biggest of this is $5.5 billion from the Qataris for a golf resort in Qatar. This is investment capital. It doesn't go in their pocket, but it's money they can use to make money for themselves. And by the way, Jared Kushner, who famously raised virtually all the money for his private equity firm after Trump won, is back raising money again in the Middle East, even as he's serving as the Middle Eastern negotiator. He raised $1.5 billion from Qatar at the end of 2024, and he raised another $1.2 billion in 25 and 26 from Gulf investors. So it's kind of incredible that the Middle East negotiator is also raising money for his own funds while he is there. Donc, on vient d'apprendre en quelques mots, et quand je vous dis que ces histoires de corruption, c'est à travers cet avion ce qui gêne Donald Trump, parce que c'est l'occasion de revenir avec ses relations du Qatar et de découvrir que les pays du Moyen-Orient, au-delà de l'argent qui a été donné directement, ont investi depuis la victoire de Donald Trump en 2024 près de 13 milliards de dollars sous forme de investissement de capital. Donc, ce qu'on fait, ce n'est pas de la corruption. On ne donne pas 13 milliards de dollars ou, dans le cas des Qataris, 5 milliards de dollars. Ce qu'on fait, c'est qu'on investit cet argent-là dans des projets pilotés par les Trump et dont les profits vont en Trump. Donc, l'idée, c'est de dire non, on n'a pas reçu
5 milliards de dollars des Qataris. Directement. Mais regardez, les Qataris ont décidé de mettre 5 milliards de dollars dans un projet de golf et de resort qui nous appartient. Donc après, si ça marche, évidemment, ce sont nos profits. Hein, c'est une manière de contourner ces accusations Absolument. de corruption. C'est la même logique que l'avion. Il n'est pas pour moi, je suis président. Mais à la fin, je le garde. À la fin, je le garde. Donc là, vous avez la même chose. C'est le contexte qu'il faut garder en tête. Et il y a un autre point qui est à éclaircir et qui, d'après moi, d'ici quelques années, vous pouvez me clipper le chat, sera un véritable sujet. C'est tout ce qui touche à la sécurité nationale. Je vous rappelle qu'en 2023-2024, Jack Smith enquêtait et avait trouvé la raison pour laquelle Donald Trump avait gardé tous ces documents secrets qui touchaient justement à l'Iran, qui touchaient à cette zone-là. Et donc, il avait trouvé la raison de ce que Trump faisait avec ces documents-là. Je ne serais pas surpris que, à terme, on découvre que le cadeau Air Force One a été fait en échange, on le sait, d'aide militaire, par exemple, mais de partage d'informations de sécurité nationale. C'est un des points que, pour l'instant, évidemment, on ne peut pas prouver, mais qui mériterait d'être enquêté, qui, d'après moi, est le secret de tous les secrets. C'est quand vous donnez un avion à 400 millions de dollars, quand vous investissez sur une entreprise Trump 5,5 milliards de dollars, vous voulez quelque chose en retour. Ce n'est pas un cadeau, tout simplement. Et donc, à mesure que ces pièces se mettent en place, cette histoire-là démontre aussi que Donald Trump a tout fait pour que cet avion existe. Et on va revenir, existe et soit utilisé bien plus tôt. Et comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il l'ait fait remettre à son goût, qui est sa priorité, pour pouvoir ensuite l'utiliser. C'est l'histoire d'Air Force One, c'est aussi ça. Donald Trump qui se fait préparer un jet, offrir un jet par une puissance étrangère et préparer un jet pour pouvoir l'utiliser après en 2029. On va retourner dans ce formidable article qui date de mai 2025. Encore une fois, gardez-le en tête. Mai 2025. On nous explique que le rétrofitage, donc de mettre aux normes ce jet-là, va coûter au moins 1 milliard de dollars aux contribuables américains, 1 milliard de dollars, et va prendre des années. C'est en mai 2025, va prendre des années. Et vous allez voir, notez tout ce qui va sortir, là, ce sont des points qui sont extrêmement intéressants. On arrive dans ces points-là, regardez, 13 mai. Là, on n'est même pas 2 mois plus tard. Hein. De quoi Du 13 mai, on est juillet, 11 juillet. 2025, Thomas. Ah, excusez-moi, oui. Il n'y a pas de problème. Donc, avançons dans cet article qui va vous expliquer pourquoi ça va prendre des années. Il n'y a pas d'autre manière que cela prenne des années. Et vous allez voir, les spécialistes qui sont interrogés disent, si on veut le mettre aux normes de protection qu'a l'ancien Air Force One, ça va prendre vraisemblablement jusqu'à après le mandat de Donald Trump. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, on se dit, il y a un an, tous les spécialistes interrogés disent non, le jet, il ne pourra pas l'utiliser ce mandat-là. Donc, c'est vraiment une construction pour un aménagement pour lui faire plaisir. Donc, on vous explique que Air Force One, c'est l'avion le plus compliqué de la planète, que c'est un centre de communication
qui en vol permet de communiquer avec le monde entier, qui permet à bord de contrôler les armes nucléaires. Donc, vous pouvez déclencher une attaque nucléaire à bord de Air Force One. Et donc, ça permet au président de donner ses ordres en vol à l'armée et aux agences gouvernementales en cas d'urgence. Et donc, on nous explique que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On va continuer dans cet article-là. On dit la première chose à faire, c'est le démonter morceau par morceau. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait ? Donc, on nous explique pourquoi il faut le démonter morceau par morceau, parce que c'est un cadeau qui vient d'une puissance étrangère et il faut être certain qu'il n'y a pas de vulnérabilité en termes de sécurité dans cet avion-là, la possibilité d'espionner les conversations, la possibilité de prendre le contrôle de l'avion sans que les pilotes puissent y faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, il faut le reconstruire en ajoutant tout ce qui est nécessaire pour protéger l'avion. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Et donc, on vous dit que installer ce nouveau système va envoyer ce projet au cœur des années 2030. Quand on a dû expliquer ça à Trump, il a dû flipper. Bah oui. De se dire, attendez, on me offre mon jet maintenant, ou j'ai acheté mon jet maintenant d'une manière ou d'une autre. Ouais. Je le veux maintenant. Je le veux maintenant. Et c'est ce qui va se passer. On va apprendre dans cet article que la seule personne qui a le pouvoir à Washington de passer au-delà des autorisations, c'est Donald Trump. Hein, regardez. C'est en 2025, ça a été écrit. Trump peut override les règles de sécurité, mais en général, on ne veut pas parce qu'on dit, ben voilà, il faut que l'avion, quand même, il a un rôle extrêmement important dans le gouvernement, dans l'exercice du pouvoir, ce n'est pas possible. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, même les employés qui doivent travailler dessus, regardez, ce qu'on explique, c'est que Boeing, qui va prendre ce projet, a du mal à trouver assez d'ouvriers qui ont le background nécessaire, donc ont été approuvés pour travailler sur ce genre de choses. Ouais, c'est très peu de monde qui a ce Yankee clearance. Donc Trump, en disant « je veux mon avion maintenant », oblige Boeing à prendre des gens qui n'ont pas été formés ni même approuvés de travailler sur ce genre de projet. Vous imaginez les risques que ça ouvre. Donc évidemment, risque en termes de sécurité. Et là, donc on nous apprend que en fait, c'est une obsession de Trump depuis 2018. C'est lui qui a déjà demandé que d'autres de Boeing soient remis aux normes et qu'il y a des travaux qui ont commencé en 2018 et ce n'est pas terminé. Ils seront terminés vraisemblablement en 2028. Donc, on a une référence récente où on a investi des milliards de dollars. On voit qu'en 2019, le budget est passé à 5,3 milliards de dollars pour le mettre aux normes de sécurité et que ça va prendre au moins 10 ans. Ouais. Là, ce que Donald Trump essaye de vendre au monde entier, c'est qu'en 1 an, les travaux ont été faits. Parce que, évidemment, la définition des travaux, ce qui intéresse Donald Trump, c'est le luxe. Ce n'est pas la sécurité de cet avion-là. On va regarder d'ailleurs, on commence à avoir des photos qui commencent à fuiter. Donc, c'est l'intérieur du Air Force One. C'est vraiment ce qui l'intéresse. Et je vais vous montrer maintenant la première visite guidée qui existe. Et vous n'allez plus avoir aucun doute sur la motivation de Trump. C'est son fils Eric qui a publié une vidéo. Donc, on voit que du côté de Trump, la seule chose qui intéresse, c'est de projeter le luxe. Vous allez voir une visite guidée du nouvel Air Force One par Eric Trump lui-même. Vas-y, Thomas. So, they have not been shy. Come on. We love the Palm Beach Coast. Welcome to Trump Force One. A little strange that I'm watching my wife on TV. I'll show you the plane. Beautiful sitting rooms, bedrooms.
forward cabin. Where the magic happens, up in the cockpit. This plane has been very lucky for us. We've done a lot of campaigns. It's done more stops in every city across America over 3 campaign cycles, and served as the billboard for so many of those famous rallies that you saw. And there's probably no plane in the world that's more fitting for this airport. Now, obviously, President Donald J. Trump International Airport, but you know, if you fly in and out of Palm Beach, you see Trump Force One virtually every time. And we've got one other thing. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est Donald Trump, il y a quelques semaines, lorsqu'il a récupéré l'avion du côté de Andrews, en expliquant qu'il est tellement grand que même le hangar, il a fallu le construire parce qu'il n'avait plus de hangar aux normes pour avoir cet avion-là. Vous allez voir que la seule chose qui l'intéresse, c'est le luxe. Vas-y Thomas. Come on. We love the Palm This plane was transformed into a flying White House at a level of luxury that nobody's ever seen before. Probably even almost outside of an airplane. Nobody's ever seen anything like this. And in only 10 months, a time frame no one thought possible. And, you know, they put a lot of things on here that normally you wouldn't do. Great protective mechanisms, very, very, the latest and the greatest in every aspect. But it took us about 10 months, and they did it really professionally. These generals were what they do. And this was this was love, right? This was not your normal general. This was not your normal situation. Donc on voit qu'il parle, la première chose que Trump dit, c'est pas du niveau de sécurité, it's the level of luxury, en disant le niveau de luxe est extrêmement important. Et dans la même journée, dans le même discours, il va expliquer que lorsqu'il reçoit des puissances étrangères, des autres pays, pour lui, c'est la honte d'avoir cet ancien avion alors qu'eux ont des meilleurs avions. Non, vas-y, non, on va l'écouter. This is a brand new hangar because, as you probably have learned, these planes are much bigger. The other plane was about 35 years old, and it was time, and President of the United States, numerous of them, would land, and they'd be standing next to one of the new 747s, and the biggest difference is the difference in size. It's like virtually double the size. And actually on a runway it looks even more so. And I said to myself, you know, these countries, they have a lot of respect for us, a lot. And yet they have a plane that's much better and much newer. It's a little ridiculous out there. And we have our... Donc, on voit tout de suite où sont les motivations de Donald Trump. Il voulait un avion qui projette le luxe, il explique, voilà, c'est parce que notre pays est devenu de plus en plus hot, etc. Et la sécurité n'était pas non seulement au cœur de sa priorité, mais il a fallu faire des choix. Lui, il avait imposé, dès le début, on va y revenir parce qu'il y a une enquête en cours, le fait que la deadline, c'est qu'il voulait son avion pour le 4 juillet 2025. Et donc, il a demandé à faire en 10 mois ce que d'habitude on fait par moment en 10 ans. Et là, on va regarder, le document est un petit peu long, mais il est exceptionnel. Une vidéo qu'a proposé le correspondant, je vous en parlais en début d'émission, c'est un des éléments clés de notre enquête qu'a proposé le correspondant de The Independent. Le correspondant de The Independent a la preuve, grâce à l'absence de précaution de proches de Donald Trump, de l'absence de systèmes de défense qui sont sur Air Force One et qui ne sont pas sur ce nouvel avion. Vas-y Thomas. This is a brand new hangar. President Trump is back at the White House after a whirlwind visit to Turkey for this year's NATO Leaders Summit. But he didn't get back without a little bit of drama with regards to his mode of transportation.
Although the president flew to Turkey on the new Air Force One bridge aircraft that he recently acquired from Qatar and the Air Force upgraded at taxpayer expense to use as a presidential transport, he left Turkey aboard the older, iconic aircraft that's been used as Air Force One since the 1990s. The president has described this new Boeing 747-800 as a major upgrade to the decades-old planes that presidents have been flying around on since the George H.W. Bush administration. But there's some important differences between the new plane and the old plane. On the inside, those upgrades include lay-flat seats that give you massages, in-flight entertainment, and the sorts of creature comforts you'd see on a first-class airplane seat these days. But look outside for the real difference. Now, I've flown on Air Force One multiple times when representing the Independent as part of the White House press pool when the president has traveled to Florida or other places. And one thing I can tell you is reporters are told never take pictures of the underside of the plane. Thankfully, Deputy White House Chief of Staff Dan Scavino was helpful enough to post video to X showing the back of the older Air Force One aircraft. You see that? That is an AN/LLO 204 Matador produced by BAE Systems. It's an infrared jammer used to protect the aircraft from man-portable and other surface-to-air missile systems. It uses infrared light to disrupt and confuse missiles that might be trying to home in on Air Force One's engines. The very back of the plane also features a dispenser for chaff and flares that can use heat and big blooms of strips of metal to confuse missiles as a last-ditch attempt at preventing an incoming strike. This plane doesn't have those. According to the New York Times, this is exactly why the president took his first half of the trip home in the old ride instead of his new shiny one. The Times reported that the change was made at the request of the Secret Service, who decided it was probably a good idea to have the president on board the plane with equipment that could keep him alive when flying relatively close to a country the U.S. is currently bombing. The president tried to claim that he was taking the older plane for nostalgic reasons, claiming on Truth Social that he was riding on it for old time's sake while the new plane visited RAF Mildenhall in the UK so troops there could get a look at it. When pressed on why he was switching aircraft, the president denied that there was any specific threat that would be behind the change in his travel plans. But he did offer this. Alors c'est vraiment un document exceptionnel, une vidéo exceptionnelle. Je vais évidemment vous la résumer pour que vous compreniez ce qui s'est dit. C'est peut-être un des documents les plus clés de notre enquête aujourd'hui parce que Andrew Feinberg, donc le correspondant à Washington de The Independent, évidemment, il revient sur les différents mensonges de l'administration Trump et il explique que lui, il a pris plusieurs fois l'avion. Il a pris plusieurs fois Air Force One et qu'à chaque fois qu'il prend Air Force One, la consigne pour les journalistes est toujours la même. Consigne de sécurité, ne jamais filmer ou prendre en photo le dessous de l'avion. Il dit voilà, on n'a pas le droit parce que c'est là que se cachent des systèmes de sécurité. Donc c'est pour ça que vous ne voyez jamais ces images à la télévision. Mais grâce à Dan Scavino, ancien caddie de Donald Trump, patron de Truth Social et qui est toujours un des responsables de la communication, c'est lui qui a mis Trump sur Twitter pour la première fois. Grâce à Dan Scavino, les images existent parce qu'il a partagé ces images qu'en termes de sécurité, vous ne devriez pas partager parce que vous donnez des informations aux pays étrangers sur les systèmes de sécurité. Et donc,
Andrew Feinberg identifie en expliquant, là, ce que vous voyez, c'est un appareil, il donne le nom, la référence, etc., qui est là pour jam, pour brouiller, grâce à de l'infrarouge, les signaux des satellites. L'idée, c'est un système de défense, c'est que s'il y a, pas des satellites, des missiles, s'il y a un missile qui est tiré, vous savez, il est guidé de manière électronique, qui est tiré contre Air Force One, ces signaux sont lancés pour donner de fausses informations au missile pour qu'il aille exploser à côté de Air Force One et pas sur Air Force One en pensant qu'il a encore une fois, il a atteint sa cible. Donc ça, c'est ce premier système. Deuxième système à l'arrière, donc est en train de dire, voilà, ça c'est un système extrêmement puissant qui envoie justement de la lumière, de la chaleur, etc., parce que la plupart des missiles sont guidés avec des têtes chercheuses, sont guidés à la chaleur pour donner le sentiment que l'avion est autre part et pour que c'est extrêmement important, le missile, au lieu de venir frapper l'avion, vient frapper cette zone de chaleur et explose en pensant qu'il est en train de frapper l'avion. Et ce que Feinberg va démontrer grâce aux images fournies par l'administration Trump, que ces systèmes-là ne sont pas sur l'avion. Il n'y a pas ces systèmes de défense. Et ce qui explique du coup la décision du Secret Service, parce que lorsqu'ils sont à Ankara, les autorités américaines sont contactées par Israël qui leur informe, scoop du Wall Street Journal, je pense qu'on va voir le titre du Wall Street Journal, qu'il y a une tentative de plus en plus importante des Iraniens de venir se venger. Les États-Unis ont tué leur chef de gouvernement, de dire, regardez, on va viser, donc ça c'est le 9 juillet, ça se passe lorsque Trump est à Ankara, les Israéliens arrivent en disant, voilà, il y a de nouveaux plans qui sont mis en route pour venir assassiner Donald Trump. Et c'est pour ça que le Secret Service a dit vous ne reprenez plus, vous ne montez pas dans cet avion pour quitter Ankara parce que cet avion n'a pas le dispositif pour empêcher de se faire abattre en plein vol par un missile tiré depuis le sol du pays frontalier. Et évidemment, ça va être menti. On va voir que Chung lui-même, qui accompagne toujours Donald Trump, il ne va pas hésiter non seulement de dire « Regardez, ce sont parce que lorsque Carol Leoning, encore elle, révèle ça pour MS Now, dit non, c'est complètement faux, c'est que des fake news, ce n'est pas pour ça. » Et on en revient à ce compte, à ce nouveau mensonge publié par le compte officiel de la Maison-Blanche, le compte au White House, en disant non mais voilà, on vient de retrouver notre avion en Angleterre qui servait qui a été visité, faisait la visite guidée de l'avion en Angleterre, etc. Donc tout ça est faux. Donc là vous avez un élément extrêmement important. On a désormais la preuve que l'avion n'a pas les mesures de sécurité, que Donald Trump ment et que Donald Trump souhaite donc que on ne parle plus de tout ça. Je vous ai expliqué, pour moi, et en fin d'émission, je veux vraiment avoir votre avis là-dessus, que la véritable raison que Donald Trump, c'est pas simplement parce qu'il y a cette boulette, parce que son ego, et on sait, CNN a révélé que Trump est fou de rage, que ces informations sont en train de sortir sur son avion. Regardez qu'il ne veut pas qu'on parle des problèmes de sécurité liés à son avion. Parce qu'encore une fois, la sécurité, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Lui, il veut voler dans son jet de luxe offert par les Qataris, remis aux normes de luxe par les Américains. Et c'est tout. Donc, il ne supporte pas ça. Mais il y a autre chose qui les gêne derrière. C'est parce que tout ça révèle cette corruption, et qui dit corruption dit enquête. Et avant de vous parler de cette enquête, on va partir en breaking news complètement folle, liée à notre enquête. À tout de suite. Alors je vous jure,
Je vous jure, je n'ai pas d'informations privilégiées sur ce qui se passe du côté du New York Times. Vraiment. Non, mais on te croit. Pendant qu'on regardait la vidéo... Non, vraiment. Pendant qu'on regardait la vidéo de Andrew Feinberg, qui est folle, hein, une fois simplement en réutilisant des images partagées par l'entourage de Donald Trump, qui mettent en péril la sécurité présidentielle, qui communiquent des informations, des images que personne ne doit avoir. OK ? Donc, pendant que nous étions en train de regarder cette vidéo complètement folle, j'ai reçu une alerte du New York Times. Il y a quelques minutes, ensemble, on est passé à travers le dossier Kash Patel. Tu t'en rappelles, Cody ? Oui. On est passé à travers le dossier Kash Patel et notre conclusion, c'était quoi ? Alors, je sais pas, Cody, Thomas. Vas-y. Non, vas-y. Non, notre conclusion, j'y vais, je te laisse avec le chat, je sais que c'est très occupé. Notre conclusion, c'était de se dire que dans la réalité, c'est Kash Patel. On avait trouvé des indices mercredi qu'il y avait le FBI qui avait appelé le New York Times et que c'était Kash Patel qui pilotait cette inculpation des journalistes du New York Times sur demande directe de Donald Trump et que hier, lorsqu'il a été convoqué en urgence à la Maison-Blanche, dans un état de faiblesse sans précédent, c'est-à-dire que Kash Patel n'a plus le pouvoir de dire non à Trump, quoi qu'il soit, parce que lui-même est au cœur de multiples scandales. Notre conclusion ensemble, c'était de se dire, vous en souvenez le chat, Thomas vous a montré plusieurs messages, que c'est Kash Patel qui était responsable de tout ça. C'était il y a environ 20 minutes. Et il y a quelques minutes, scoop du New York Times. Bravo tout le monde, bravo l'équipe. Parce que, regardez, c'est le scoop de la Maison-Blanche qui nous apprend que c'est la Maison-Blanche qui a ordonné à Kash Patel, de superviser l'enquête sur les journalistes de la Maison-Blanche et de prendre cette décision de les inculper. C'est la confirmation de tout ce que l'on vient de dire. En direct, on ne peut pas faire plus direct que ça. On est dans de la breaking news, on est dans une enquête interactive. C'est exactement ce que nous, ensemble, en venant récolter des morceaux, des indices à droite, à gauche, on vient de faire. C'est confirmé à l'instant par cette breaking news majeure du New York Times. C'est Kash Patel qui est en charge de tout ça. C'est incroyable. La confirmation, donc, comme on l'a dit, la Maison-Blanche l'appelle. Il passe 8 heures à la Maison-Blanche, ou même Trump l'appel, où on peut imaginer tout ce qui était critiqué par rapport à tous les dossiers qui sortent en ce moment de Patel, en disant ok Patel, maintenant c'est à toi de jouer, tu vas pas au concert, à la place on attaque les journalistes du Times. Si vous êtes dans le chat, vous savez l'emoji qu'il vous faut. Donc allez-y, je veux une vague, mais vraiment monstrueuse. Il y a Valve qui nous dit qu'il y a une top à la White House. On se demande si peut-être t'as un numéro. Bravo. Je lis que ce que dit le chat. Hein. Non, mais c'est incroyable. C'est la première fois qu'on a ce genre de choses. Des fois, on a 2 ou 3 jours, 4-5 jours, une semaine, 2 semaines après une confirmation. Là, on l'a en direct. Hein. C'est la breaking news. J'ai reçu la notification. Elle est même pas encore... Elle commence à apparaître sur les réseaux sociaux où on commence à en parler. Mais voilà, on est arrivé simplement par la méthodologie, par l'esprit de déduction, par aussi, évidemment, des années et des années à... C'était mon métier pendant très longtemps, de faire journaliste d'investigation. J'aurais dû peut-être continuer. Hein. Donc, de prendre toutes ces méthodologies-là, d'aller chercher des informations à droite à gauche, d'aller essayer dans cette espèce d'espace de recoller des morceaux, de tirer sur cette pelote en direct. On vient d'avoir la confirmation, on ne s'est pas trompé. Bravo à tout le monde. Hein. Non, c'est fou. Hein. C'est formidable. Je sais que souvent, on a ça, ou quelques jours plus tard, on va voir les médias qui parlent d'un sujet qui a été traité ici sur Maintenant Média, ou que dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 mois plus tard, il y a les Français qui parlent sur ce sujet-là. D'avoir dans l'émission, on vient de finir ça, et hop, il y a le New York Times qui confirme ça, c'est top, et c'est une raison, vraiment, c'est une raison de vous abonner. Ah oui. C'est une raison de vous abonner, parce que si vous avez envie d'être informé, souvent les premiers
de manière 100% gratuite. C'est ici, c'est sur Maintenant Média. Abonnez-vous. Vraiment, j'espère que tu vois défiler le chat. C'est vraiment je vois magnifique. défiler le Je te chat. montrerai parce que je sais que sur notre contrôle, on n'a pas les emojis, donc tu peux voir. C'est quand même, c'est sans fin, hein. Mais c'est vraiment formidable. Merci, merci tout le monde. Et donc maintenant, il reste une question, qui est la question la plus importante. Pourquoi Donald Trump a-t-il autant peur de cette affaire Air Force One? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que cette affaire Air Force One cache? Ça va être la dernière partie de notre enquête. On se retrouve tout de suite après. Ah, j'en reviens pas. Je vous le dis, j'en reviens pas. J'étais assez confiant de nos conclusions et tout ça, mais la rapidité avec laquelle on anticipe sur parce que là on n'est plus voilà, on décrypte, là on anticipe sur l'information, c'est pas mauvais. Mais bon, revenons donc à cette question essentielle. Pourquoi Trump fait tout ça? Pourquoi il a ordonné hier? Maintenant on peut le dire. Pourquoi il a ordonné à Kash Patel de venir pendant 8 heures, c'est ça, on a vu? Oui. Pendant 8 heures, réunion de crise dans le Situation Room. Je languis le deuxième volume de Regime Change pour voir si Susie Wiles était dans cette réunion de crise Avec ou pas. un micro. Pourquoi ce coup de téléphone particulier à Kash Patel? Ce qui veut dire aussi, s'il a Kash Patel au téléphone alors que Kash Patel est à la Maison-Blanche à réunion de crise, où est Donald Trump? Et il peut être dans la Maison-Blanche, mais il veut pas être revu peut-être, ou il n'est pas à la forme pour être en meeting. C'est une autre question, c'est une autre enquête. C'est une autre ça. question qui est C'est une autre super enquête dans intéressante. l'enquête. Il fait un test cognitif peut-être? Est-ce qu'il était en train de faire un nouveau test cognitif à Walter Reed? Est-ce qu'il n'était pas en état d'être là? Est-ce qu'on ne voulait pas que Donald Trump soit là? On l'a vu qu'une des raisons pour laquelle il n'était pas impliqué dans les réunions de Situation Room sur l'affaire Epstein, c'était pour avoir cette excuse de la plausible deniability, protéger. de dire voilà, j'y suis pour rien, je ne suis pas impliqué, j'étais même pas à la réunion. C'est vraiment intéressant. Ce qui laisse encore une fois nous à penser, hein, c'est vraiment mon intuition, je ne sais pas, dites-nous si c'est la vôtre, que on est dans une affaire qui est plus grave et plus importante que simplement une histoire de je suis en colère, c'est une histoire, mon ego a été blessé, on m'accuse de voler avec un avion qui n'est pas aux normes de sécurité. Tout ça, je ne suis pas content. Pour moi, on est dans autre chose. On est dans autre chose. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je voulais vraiment qu'on fasse cette émission, parce que je me suis dit, ce n'est pas quelque chose qu'on veut simplement traiter. On aurait pu, par le filtre de la rigolade, parce qu'on aurait pu le traiter comme ça en disant, regardez, Trump, il a tellement un ego surdimensionné que quand on lui dit que son avion, son dernier jouet n'est pas top, il est prêt à se mettre en colère. C'était aussi un des points qui était important dans l'interview qu'on a vu tout à l'heure. On a vu un extrait de Kaelan Collins avec Maggie Haberman. C'est que Maggie Haberman confirmait qu'aujourd'hui, il y a peu de choses qui intéressent Donald Trump à la Maison-Blanche. Que la seule chose qui intéresse, c'est de refaire d'ici et cette obsession avec son avion. Tous les jours, d'appeler, on en est où, on en est où, on en est où. Donc, c'était vraiment son obsession. Et donc, je pense que c'est vraiment plus que simplement ça. On ne fait pas, encore une fois, on ne crée pas une crise constitutionnelle parce qu'on est à la veille d'une crise constitutionnelle où vous avez le gouvernement des États-Unis qui ne respecte pas la Constitution des États-Unis et qui menace d'enfermement des journalistes qui simplement ont raconté. Vous avez vu les images? Vous avez vu les images tout à l'heure qui vous montrent que, regardez, ce qui était là sur Air Force One, l'ancien, n'est plus là sur Air Force One 2. 1 plus 1. 1 plus 1. C'est très simple. Il y a
autre chose derrière. Et donc, la question qu'on doit se poser, les amis, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vais vous montrer ce tweet parce que c'est évidemment, c'est un tweet de Ron Filipowski qui va dans une conclusion, pas une conclusion, mais qui est une analyse qui, pour moi, s'approche de la vérité, en disant que Trump, il n'y a plus aucun doute, il ne veut pas, il n'aime pas que les gens parlent de son jet qatari qu'il a récupéré de manière illégale. On se rappelle qu'il avait demandé très rapidement à Pam Bondi, parce que c'est ça l'origine, parce que évidemment, il y a une loi aux États-Unis qui est la Emoluments, qui est la loi qui limite, clause qui limite les cadeaux faits à un membre du pouvoir américain, pour éviter justement la corruption, parce que cette corruption, c'était la hantise des pères fondateurs des États-Unis. Donc, il y a une loi très précise qui doit être appliquée par le Congrès. Donc, le Congrès ne l'a pas fait et le Congrès avait besoin simplement d'une excuse. Et cette excuse, c'est cet avis de Pam Bondi qui dit non, mais là, c'est différent, c'est parce que c'est pas lui directement, ça va être donné après à sa library. Donc, c'est pas un cadeau fait directement à lui, c'est pour après, etc., etc. Et donc, la réalité de tout ça, c'est que Trump ne souhaite pas qu'on parle de cet avion-là, des origines de son cadeau, de la provenance de son cadeau, des dépenses de milliards de dollars faits sur le dos du contribuable américain. Il y a tout un ensemble de raisons. En plus, dans le contexte actuel, on vous l'avait dit il y a quelques semaines, quelques mois, que la corruption n'est pas un sujet qui intéresse les électeurs américains jusqu'au jour où ça devient un sujet qui intéresse les électeurs américains parce que eux-mêmes financièrement, et ce luxe qui est étalé vidéo après vidéo fait que on ne supporte plus cette corruption. Et lorsque la corruption, l'histoire nous l'a prouvé, en Hongrie récemment, devient un sujet politique, les corrompus risquent de se retrouver à la rue, ou la rue risque de retrouver les corrompus. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que Donald Trump ne veut pas que l'on parle de cette affaire-là. Il y a une autre raison aussi, c'est qu'il y a quelques jours, et donc maintenant, gardons ça en tête, c'est qu'il y a des élections extrêmement importantes. Vous le savez, le 3 novembre prochain. Abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification pour ne rien rater de nos émissions sur les élections midterm, dont notre soirée électorale. Mais dans le cadre de ces élections-là, on savait que les démocrates allaient enquêter, s'ils ont la majorité, ils allaient enquêter sur différents sujets. Le slush fund. Ils allaient enquêter sur l'affaire Epstein. Et de manière générale, ils ont compris que les 2 prochaines années, celles qui vont guider à aller jusqu'en 2028, doivent être des années d'enquête sur la corruption de Trump et de sa famille. Et l'avion, le Air Force One offert par les Qataris, remis au goût du jour, au goût du luxe par les contribuables américains, c'est cette clé pour raconter cette corruption-là. Et ce qui fait aujourd'hui que Donald Trump ne veut plus qu'on parle de cette affaire-là, tout à l'heure je vous ai montré la une du New York Times où il n'est que question de corruption, s'il ne veut plus, c'est parce qu'il sait que ces enquêtes viennent de débuter. Ces enquêtes viennent de débuter et il sait comment ça va se terminer. Donc il ne veut pas que les journalistes sortent des scoops qui vont servir de base aux élus pour venir enquêter sur les coulisses de toutes ces transactions. Et entre autres sur la question, un jour on y viendra, de qu'est-ce que les Qataris ont reçu en retour de leur générosité vers la famille Trump. Les 5 milliards ici,
mais aussi ce jet-là. Regardez cette lettre qui a été envoyée le 7 juillet. C'est la semaine où tout est en train de se passer. Je vous avais expliqué il y a quelques mois en vous disant, ouais, je sais, il y a l'été qui arrive, il y a la Coupe du Monde, etc., etc. Mais Ça bouge. c'est les mois les plus importants. Ce qu'on va vivre à partir de la rentrée de septembre, octobre et novembre, la campagne, c'est le résultat de tout ça. Et donc, le 7 juillet, vous avez les sénateurs. On va regarder la dernière page. Vous avez la signature de tous ces sénateurs. Regardez, il n'y a pas plus officiel comme document. Vous avez Durbin. Vous avez évidemment le dernier, Bernard Sanders. C'est qui Bernard Sanders? Bernie. Et voilà, donc vous avez Bernie Sanders. Vous retrouvez Ron Wyden, For Love and Money. Adam Schiff. Vous retrouvez Elizabeth Warren. Les sénateurs démocrates qui disposent, accrochez-vous bien, eux aussi de lanceurs d'alerte, de whistleblowers, ont pris les premières étapes, l'étape préliminaire à l'ouverture d'une enquête du Sénat sur les conditions, non seulement de ce cadeau, les conditions de sécurité, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. On va voir cette lettre juste avant 2 secondes. Non, on peut garder ça. On voit que cette lettre n'est pas adressée à Donald Trump, parce qu'on va découvrir que dans cette lettre, depuis des mois, Donald Trump a ordonné le Pentagone de ne pas communiquer une information au Congrès sur l'avion, qui est déjà la preuve d'un énorme cover-up. Bah oui. Un énorme cover-up. Mais regardez, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, parce qu'on vous en avait parlé il y a quelques semaines, en vous disant que de la stratégie des démocrates, ce n'est pas simplement d'aller voir Trump et son entourage parce qu'il y a le pardon présidentiel, mais ça va être de se retourner vers toutes ces entreprises qui bénéficient de la générosité, de la corruption ordonnée par Trump. Et ce courrier s'adresse à, le prénom m'échappe, Kubazik. Kubazik, c'est qui? C'est le PDG de L3 Harris. L3 Harris, c'est quoi? C'est la compagnie installée en Floride, Christopher Kubazik, vous voyez, qui a été en charge justement de préparer l'avion. Donc, vous voyez la stratégie. C'est pas que on va demander dans les ministères, on se rappelle les lettres de Ron Wyden à Pam Bondi pour avoir le dossier financier, et Pam Bondi qui ne répond pas. D'accord? Là, maintenant, on attaque des citoyens qui, eux, s'ils refusent de répondre, vont se retrouver avec une convocation officielle, un subpoena, encore une fois, avec la possibilité de terminer en prison. Et il n'y a pas de grâce présidentielle par rapport à ça. C'est, si vous jouez aux échecs, c'est pas loin de échec et mat. Et donc, dans cette lettre, on demande que L3 Harris communique la totalité des informations sur la modification du jet, de qu'est-ce qui a été fait, comment, combien ça a coûté, quels sont les choix qui ont été faits, qui a pris les décisions de dire, bah, vous savez quoi, les protections sous les ailes, on vous a montré tout à l'heure, on les oublie. Parce que c'est évident que avant de prendre la décision de donner cet avion et de dire il est prêt à voler, il y a eu communication à un moment entre L3 Harris, le Secret Service et la Maison-Blanche pour leur dire, bah, voilà, l'avion, oui, il est prêt intérieurement, mais dans la réalité, il ne peut pas être protégé. Il ne peut pas être protégé. Et il y a quelqu'un qui a dit, OK, la seule personne aujourd'hui qui a le pouvoir, c'est Trump, qui a dit, bah, OK, on va oublier ça, je veux quand même l'avion. Donc, ouais, on va avoir les spaghettis sans cuire, on va avoir des surprises. Donc, regardons cette lettre parce qu'elle est pleine de révélations. Vous voyez cette remarque en expliquant que Trump a un intérêt personnel d'avoir un nouveau jet de luxe et que du coup, il y a une mauvaise gestion de fonds consacrés à la sécurité nationale.
Donc là, il y a tous ces détails qui vont être mis en avant. Le fait qu'on ne respecte pas les calendriers, qu'on n'a pas respecté les usages pour faire cette mise à jour. On va continuer, vas-y Thomas. Donc, regardez, c'était avant les révélations. On dit voilà, et c'est pour vous dire, ils ont des lanceurs d'alerte en expliquant que la Air Force a donné son accord pour Rush ce programme et a surpayé en plus de ça pour avoir l'avion à temps pour Donald Trump. Et regardez, c'est encore une fois sur les demandes de Donald Trump. Donc en plus, c'est un peu ce que je crois que c'était Buckney qui disait, remonter la pyramide, c'est que là on accroche donc Trump directement à ça. Exactement. Donc on cite Trump. Et d'une manière extrêmement intelligente, c'est-à-dire qu'on ne va pas frontalement, mais on force des gens à obliger de témoigner. Et si demain on veut utiliser l'avion comme dossier de impeachment, on peut l'avoir parce que d'un coup, on a des témoins, on a des documents. Si on avait demandé directement, montre-nous le reste, si on avait directement demandé, regardez ce qui s'est passé. Ils expliquent que pendant un an, l'administration a refusé toutes les requêtes du Congrès sur les informations sur le jet offert par les Qataris. Il est mal là en fait. Hein. Oui. Là, ça commence les murs commencent à vraiment se serrer. Les murs se referment contre lui parce que pendant un an, on a demandé, il n'y a rien eu. Donc non seulement ça a établi le refus de la Maison-Blanche de communiquer là-dessus, du Pentagone de communiquer là-dessus en disant « Ok, qu'est-ce qu'on est en train de cacher ? Qu'est-ce qu'on est en train de cacher ?» Et ça, c'est avant que Trump se dise « Ok, il faut vite que j'attaque les journalistes pour essayer de calmer l'affaire. » Là, les sénateurs qui ont signé cette lettre avec des questions, qui sont en train de voir les mêmes breaking news que nous, peut-être qui même regardent l'émission Salut, et sont là à se dire « Ah oui, d'accord, Trump essaye d'empêcher tout ça maintenant. Sa dernière chance, sa dernière attaque, c'est de faire peur aux enquêteurs, quoi. » C'est sa dernière chance. Il ne veut plus d'enquête. Donc, l'idée a été d'établir le fait que Trump ne voulait pas pendant un an, d'avoir des enquêtes internes, de cultiver des lanceurs d'alerte et maintenant de passer à l'étape suivante, se dire « Ok, c'est fini, on ne va pas demander directement à l'administration Trump parce qu'elle ne veut pas répondre. On va mettre la pression sur les seules personnes sur lesquelles on peut mettre la pression qui ne seront pas protégées par le président des États-Unis. Donald Trump ne peut pas protéger le CIO de L3 Harris. L3 Harris n'a pas d'autre choix que de répondre à cette demande officielle du Sénat. C'est une enquête. Et donc, c'est pour ça que on arrive, je vais vous donner un dernier élément, on arrive à la conclusion qui n'est certainement pas la conclusion définitive parce qu'on est en train de partir sur un véritable scandale d'État. On s'en rend bien compte avec l'utilisation du directeur du FBI pour tenter d'étouffer la vérité. Hein, c'est encore une fois du niveau Watergate, là. Au-dessus. Ouais. Au-dessus. Le dernier élément, je vais vous donner au bout de toute cette enquête, et j'ai besoin de votre avis, le chat. Je vous en ai parlé dès le début de cette émission. Pour moi, ce qui gêne vraiment Donald Trump, c'est pas qu'une question d'ego. Cette question d'ego, on l'a vu il y a quelques jours pour la piscine réflective de Washington, où finalement il s'en sort en mettant des barrières autour et en disant oui, il y a eu des vandales qui sont venus s'attaquer et qui, la nuit, sont venus lâcher des algues ou de l'engrais qui s'est transformé en algues dans la piscine. Et on aurait pu terminer tout simplement en disant non, mais de toute façon, tout ça, c'est n'importe quoi. C'était vraiment pour faire plaisir à des soldats américains pour qu'ils voient le nouvel avion. C'était la seule raison. Combien de fois on s'est retrouvé dans ces situations où l'ego de Donald Trump a été satisfait par tout simplement des messages sur Truth Social et Fox News qui, pendant 2 ou 3 jours, réinstaller cette vérité officielle, en tout cas cette vérité voulue par le gouvernement Trump. On l'a eu des dizaines de fois. Là, mon avis, et c'est là que j'ai besoin de savoir si c'est aussi le vôtre, au terme de cette enquête sur l'affaire Air Force One, c'est qu'on est dans une autre dimension. Donald Trump veut cacher des choses.
le terme générique sur ce que veut cacher Donald Trump, c'est la corruption. La corruption, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être une corruption morale, ça peut être une corruption financière, mais c'est de la corruption. Si Donald Trump a donné quelque chose en échange aux Qataris pour tout ça, c'est une forme de corruption. Si Donald Trump s'enrichit grâce aux Qataris, c'est une forme de corruption. On va regarder ce deuxième extrait justement de cette émission qui revenait sur la corruption des enfants Trump. Combien les enfants Trump s'enrichissent sur les marchés publics parce que c'est le thème sous-jacent de cette histoire-là. Vas-y Thomas. President Trump is back at the White He also gets money through, and his kids, through his companies that receive investments and things, honestly, because of who they are. So here's, for example, a company called Vulcan Elements. Donald Trump Jr. Joined 1789 Capital, essentially scaled it up. They got a $600 million investment from the Pentagon without any competition and with a call, allegedly, according to ProPublica, to the Pentagon from the White House to help get them that money. And then a whole bunch of other cases where the companies of 1789 Capital got government contracts or other government benefits from that association. Donc les affaires là qui sont citées, qui sont connues, qui sont publiques, qui montrent que telle entreprise ou les Trump lui-même ou ses fils sont investisseurs touchent des centaines de millions de dollars de contrats publics donnés par le Pentagone, ne sont pas directement liés à ça. Mais lorsque vous voulez dénoncer la corruption de Donald Trump, lorsque vous voulez démontrer que cette corruption est sans limite et sans précédent, il vous faut une porte d'entrée. Il vous faut une porte d'entrée. Et pour moi, au terme de cette enquête, et j'ai besoin de savoir si c'est le cas pour vous, peut-être que je me trompe, peut-être que la conclusion de tout ça, c'est de dire non, c'est simplement l'ego de Donald Trump et c'est sa réponse à sa colère de se faire humilier sur ce dossier-là qui a été, je vous ramène à Regime Change, qui a été tellement important. Donald Trump, toutes les semaines, il demandait où ça en était avec son avion. Pour moi, c'est parce que Donald Trump sait que l'affaire Air Force One peut devenir non seulement cette porte d'entrée, mais le symbole de sa corruption. Et qu'il a décidé, parce que quelle est l'ampleur de cette corruption? Qu'est-ce qu'il a donné en retour? Il a décidé qu'il en allait de sa survie politique et de la survie économique de la Trump Org et de ses enfants. Et qu'aujourd'hui, il espère que les actes téléguidés de Kash Patel vont empêcher tout ça. À mon avis, c'est exactement le contraire qui va se passer. Mais ce qu'on a vu tout au long de cette émission, que ce soit Kash Patel ou que ce soit cette affaire de l'avion, c'est qu'il sait que les affaires arrivent, que les murs, comme nous disait Thomas tout à l'heure, sont en train de se rapprocher. C'est pour ça qu'il ne peut pas perdre les élections qui arrivent. C'est un autre sujet. Ça sera d'autres émissions. Mais donc, on va faire un jingle. Et je veux savoir dans le chat si vous estimez, peut-être qu'Audi peut mettre un sondage très rapidement, un sondage en disant égo ou corruption. Qu'est-ce que vous... Après, je vous ai donné toutes mes informations. On a eu la confirmation en direct du New York Times que nos informations étaient assez solides. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est l'argent, la corruption? Ou est-ce que c'est peut-être les deux? Je n'en sais rien. Je vous laisse répondre à ça et on se retrouve tout de suite après, c'est la chute.